Hey gang, jour 365, mais c'est pas le dernier. On m'a rappelé que c'était une année bissextile cette année, donc si je veux absolument faire un anneau complet, vous allez avoir une autre vidéo demain. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la colonne vertébrale. Juste que vous la compreniez un petit peu plus comment elle fonctionne pour vous en preniez soin de votre dos. La colonne vertébrale, vous voyez, formée en S, il y a plusieurs problématiques qu'on peut vivre. Je dis à des déformations comme trop accentuée une syphose, trop creux en bas une lordose. Et c'est séparé. Vous avez des vertèbres. Donc des vertèbres, des disques, là, des vertèbres qu'on dessine souvent comme ça en rectangle. Bon, vous avez des vertèbres. C'est ça qui fait la colonne. En haut, vous allez avoir 7 vertèbres cervicales, après ça 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées. C'est drôle à dire, mais c'est parce que on a le sacrum. Et 3 à 5, ça dépend, vertèbres coccygènes, le coccyx, qui est justement en bas, là, je me suis cogné le coccyx, je me suis pixé le coccyx, c'est la partie du bas. Par contre, cette partie-ci, c'est une partie où les vertèbres sont des vertèbres soudées. Donc, ils n'ont pas de mobilité une à l'autre. C'est vraiment une seule pièce, c'est des vertèbres soudées. Donc, ceux que vous allez souvent entendre parler, c'est ceux-ci. Quand quelqu'un vous dit j'ai la L4, L5. J'ai le disque écrasé entre L4 et L5. C'est relativement simple à essayer de retrouver. Premièrement, la façon que c'est compté, c'est toujours du haut vers le bas. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a les 7 cervicales. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Après ça, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que si on dit L4, L5, ça veut dire qu'on est beaucoup dans la partie du bas. On a... Ah, puis ça, c'est vu de face. Là. De côté, c'est ici. Là. Juste pour que vous mélangez. Là. Ça, c'était pour vous le montrer de face. Mais on a... les dernières lombaires, entre L4 et L5, si on va dire le L4 L5, j'ai une hernie discale L4 L5, ça veut dire que entre ma vertèbre 4 et 5, le disque est ici et comprimé. Voilà comment fonctionne une hernie. Vous avez ici des vertèbres, des disques entre. Et vous avez la fameuse moelle épinière qui passe dedans. Là. Toute l'information passe par là. Bon, un hernie, c'est que le disque va venir sortir, il va avoir une pression qui fait qu'il sort et qui va justement mettre une pression sur tout ce système nerveux-là. On veut faire... Ce qui va arriver, c'est qu'à toutes les fois que vous allez faire des mouvements, vous allez sentir des chocs, des douleurs, des tensions, des inconforts. C'est ça une hernie discale. C'est le moins souhaité possible et la façon que ça se produit, c'est surtout dû à des mauvaises habitudes, à des mouvements répétés de mauvaise manière. Et je vous explique, c'est relativement simple. Je vais dessiner de façon rectangle pour rendre ça plus simple. Et voilà. Quand vous faites, puis on n'arrête pas de le dire, des fameux deadlifts, des squats, plein de sortes de mouvements. Puis là, je parle même pas avec la charge. Je parle juste de se pencher pour aller ramasser un bout de papier. Là. Quand vous alignez comme il faut, vos vertèbres. Ça veut dire que vous gardez la fameuse posture qu'on dit garder le dos droit, là, les abdos serrés, pour garder la colonne dans sa posture naturelle. Ben, toutes les vertèbres, chacun des disques maintiennent leur pression normale et est répartie sur tout le disque. Là, ce qui arrive maintenant, si par exemple je me penche, mais je rondis un peu trop de dos, je me laisse relâcher, ou comme on voit dans les gyms, je travaille fort sur une belle technique de deadlift. Mais dès que j'arrive pour changer les plates, là par contre je suis tout rond, puis je me laisse aller, puis je me relâche, ou à la dernière répétition je relâche. Mais là ce qui arrive c'est que vous créez justement un pincement à une des extrémités du disque. Et là vous mettez beaucoup plus de chances de créer une pression dans ce disque-là et justement de finir avec une fameuse hernie discale. Ce qu'on ne souhaite définitivement pas. Souvent c'est vraiment dû à des mauvais styles de vie. Être assis de mauvaise manière longtemps. Conduire, avoir des choses dans ses poches arrière quand on est assis qui crée des débalancements de la hanche, qui peut créer des pressions. C'est souvent plus des mauvaises habitudes qu'un hernie qui va venir à cause d'une charge une fois. Si vous, du jour au lendemain, vous faites un mouvement, puis vous pognez un hernie, puis vous pensez que c'est à cause que vous avez levé l'eau, écoutez, tout se peut, mais c'est principalement sûrement dû à de l'accumulation, beaucoup d'exercices, beaucoup de mouvements répétitifs, de mauvaises habitudes de vie. Faites attention à votre posture, à votre dos. Il faut venir encore fort, encore droit et fier. Juste pour vous en connaître un peu plus, ça c'est une vertèbre vue de haut.
Vous avez la partie devant, justement, tout ce qui est moelle qui est au centre. Et l'apophyse, quand on parle d'apophyse, c'est ça ici. Apophyse épineuse, apophyse transverse. C'est l'os qui est en arrière. Okay? C'est cette partie-là de l'os qui est en arrière qui ressort, qui fait qu'on a des petites pines dans le dos. Et ça peut arriver, on voit ça quelques fois, des fois que ça peut se briser parce que c'est comme relié avec des tendons et des densités musculaires un après l'autre. Parce que dans le sens, ça permet de faire un levier pour l'extension. Fait qu'il faut bien sûr y faire attention. Si jamais ça fait, ça peut arriver à certaines personnes, mais ça c'est un choc où vous cognez quelque chose. Ben, quand c'est ici, c'est pas dangereux, mais quand ça commence à venir proche, c'est une vertèbre qui se fend proche. Ce qui va arriver, c'est qu'on va arrêter complètement et on peut pas nécessairement faire grand chose à part attendre pour que ça se ressoude. Fait que des fois, vous allez avoir des personnes qui vont avoir eu des fissures. Ça peut arriver, là, dû à des traumatismes, des chocs, des accidents. Et là, vous attendez pour que ça revienne, puis que ça se resolidifie. Des personnes à long terme, dernière problématique, c'est l'arthrose. Okay? La calcification peut nuire à la mobilité énormément, d'où encore l'importance de faire beaucoup d'étirements de mobilité, non juste du renforcement, mais des mobilités, pour maintenir la mobilité entre chacun d'entre eux. Parce qu'avec le temps, sinon, la calcification peut se former entre chaque vertèbre, et là, ils deviennent de plus en plus allongés, durs, et là, peuvent même finir par naturellement aller se souder un à l'autre. Et ça, c'est pas du tout souhaitable. Okay? Les moyens d'éviter ça, autant les moyens d'éviter les problèmes d'hernie sont les bons échauffements, des problèmes comme ceux-ci, bon, l'alimentation va toujours, mais les mobilités, beaucoup de mobilité va réduire beaucoup les risques de ça. Les risques de ça ici, gang. Faites attention à votre dos. Quand on vous parle de posture, c'est pas pour rien, ok? C'est une longue articulation qui bouge beaucoup et qui supporte beaucoup de charge, qui est capable d'en faire beaucoup, mais il faut en prendre soin, gang. Fait que j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le dos. Ciao!